Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La maturité spirituelle s'obtient par la connaissance de la parole de Dieu et le vécu, la pratique de ceci. Et il y a une chose que nous devons apprendre à pratiquer, c'est les actions de grâce, le remerciement, la reconnaissance. Et tout au long de cette semaine, il a plu au Seigneur de nous rappeler cela. Hier, on a appris quels sont les mystères qui sont cachés derrière les actions de grâce. Aujourd'hui, nous voulons apprendre ensemble comment on exprime les actions de grâce devant Dieu. On a des actions, la reconnaissance qu'on veut montrer à Dieu devant le Seigneur, de quelle manière on s'y prend, comment on met ça en expression, les actions de grâce. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Les actions de grâce ne sont pas que des actes de reconnaissance envers Dieu, mais ce sont aussi des voies, des moyens par lesquels nous améliorons la qualité de notre communion avec Dieu. Le fait de dire merci à Dieu, de lui exprimer l'attitude de notre cœur qui reconnaît une dépendance à sa personne, qui reconnaît qu'il est la source de nos ressources, que sans lui on ne peut ni être ni avoir, eh bien ce fait-là bâtit la qualité de notre relation. Ça nous permet à nous et ça permet au Seigneur de se rendre compte que nous avons une relation plus étroite. Ça fait une conversation qui rapproche. Comment on peut donc exprimer les actions de grâce? Ça s'appelle action de grâce, c'est le français qui le dit comme ça. L'anglais dit une chose qui dit presque le fait de donner merci. Littéralement prononcé comme ça. Tout ça pour dire que dans la pensée même biblique de ce concept, il n'y a pas que dire merci. Et depuis qu'on a commencé cette semaine, vous avez bien compris que quand on dit gratitude, action de grâce, reconnaissance, remerciement, ce n'est pas seulement dire. J'ai dit, ce n'est pas seulement. Ce qui veut dire, c'est aussi dire merci. Comment exprime-t-on les actions de grâce? Vous avez presque compris déjà que la première façon de le faire, c'est rendre grâce par des paroles. Les paroles ont créé l'univers et l'humanité tout entière. Les paroles ne sont pas à prendre à la légère. C'est ce qui déborde du cœur qui devient le langage de notre bouche. On parle de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, tu peux avoir des attitudes de reconnaissance, tu peux avoir tout ça. Si tu te caches avec chez toi sans rien dire, personne ne le saura. Donc, les paroles restent toujours un moyen privilégié pour pouvoir exprimer sa gratitude. Le mot merci n'apparaîtra peut-être pas, mais on exprime par des paroles sa gratitude. Hébreux chapitre 13, verset 15, qui était l'un des versets favoris d'un de mes mentors. Hébreux 13, 15 dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous offrons à Dieu un sacrifice de louange. C'est quoi ce sacrifice de louange? Le fruit des lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire les paroles. Nous parlons en confessant les noms de Jésus. Nous glorifions Jésus par nos mots. Et ça, c'est quoi? Nous offrons à Dieu quoi? Des sacrifices de louange, des actions de grâce, des reconnaissances. Le Seigneur voudrait nous entendre parler, dire des choses qui expriment la gratitude, qui expriment que nous sommes touchés par son geste, que nous sommes touchés par son attitude, nous sommes touchés par ses dons et ses faveurs. On est en train d'aller vers la fin de l'année, bientôt on va commencer une nouvelle année, c'est pas si loin que ça. Hein? Est-ce que tu t'es arrêté un moment pour dire merci à Dieu? Le dire vraiment. Dieu lui-même, il sait que sans lui, je ne peux rien faire. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Arrête-toi et dis-le. Adonai, toi mon Père, de qui je dépends. Seigneur, sans toi, toute la formule de mon existence tombe à terre. Tu es la pierre angulaire, celle qu'ont rejetée les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Je me demande comment j'ai pu vivre sans toi. Aujourd'hui, si le paramètre Christ dans ma vie n'est plus, toute ma vie se coule. Tu es le fondement sur lequel je suis bâti. Ma vie, je te la dois. Je te dois mon souffle de vie, je te dois la qualité de ma santé. Je te dois les débuts, la fin de mes études. Je te dois mes enfants, ma femme. Je te dois ma carrière. Je te dois même ce nom qu'on appelle.
On me distingue par un nom dont toi tu as bâti la réputation. Comme on appelle Abraham, c'est Dieu qui a bâti cet Abraham. Dieu, sans toi, je ne suis rien. Regarde, mon cœur reconnaît cette dépendance à ta personne. J'aime autant dépendre de toi. Je ne veux pas être indépendant parce que je ne saurais pas tenir. Mon rabbi, mon ami, ma seule source. Oh, je te dis merci d'être toujours là pour moi. De le faire même quand je ne l'ai pas demandé, de l'accomplir même quand je ne sais pas que tu le fais. Tu es le seul Dieu qui travaille en faveur de ses sujets. Qui est ces rois de la terre qui seraient en train de travailler jour et nuit, qui ne sommeille ni ne dort en faveur de ceux qui sont ses sujets? Tu es le seul grand puissant roi qui ne se donne aucun repos jusqu'à ce qu'il voie mon bonheur. Est-ce que je le mérite? Je ne le mérite pas et j'aimerais te dire merci pour ça. N'est-ce pas un exemple? Un exemple de prière de gratitude où on sort des paroles de notre bouche en faveur de Dieu, envers Dieu, pour montrer notre gratitude. L'une des expressions des actions de grâce, c'est d'abord les paroles. Rendre grâce par des paroles, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Deuxième façon d'exprimer la gratitude. Exprimer la gratitude par des cantiques. Parler est une chose, chanter en est une autre. Faire de la musique en est une autre. Pasteur, je ne suis pas musicien. Oui, je sais. Moi, j'ai une mauvaise voix. Oui, je sais, c'est pas ça. C'est pas la justesse de tes notes, c'est pas la précision de ton chant, c'est pas que tu chantes bien ou faux. C'est le fait que tu intériorises cet art en accord avec ta personne pour rendre culte à Dieu. La musique en tant qu'art n'a pas que mélodie ou harmonie. Elle a aussi rythme, elle a aussi ton, intonation, tonalité, timbre. Ce qu'on attend ici par chanter des cantiques ou exprimer sa gratitude par des cantiques, c'est mettre en musique sa reconnaissance. C'est que ta reconnaissance te fasse bouger. C'est que ta reconnaissance te fasse chanter. C'est que ta reconnaissance te fasse acclamer. Comment tu peux vraiment vouloir exprimer ta reconnaissance en gardant tes deux bras, tes deux mains dans les poches? C'est le moment de dire merci à Dieu. Ouais, intéressant, ouais. Je dis quand même merci. Je ne pense pas que c'est comme ça que tu dis merci même à un chef au travail. Tu sors très bien tes deux mains. Des fois, tu fais des gestes. Tu dis vraiment, je tenais personnellement à t'exprimer comment mon cœur, je suis vraiment... Exprimer la gratitude par des cantiques ne signifie pas que nous serons tous des meilleurs musiciens. Ça veut simplement dire que nous allons rythmer nos vies, épouser cette musique qui est devant nous pour montrer comment tout en nous va à ces rythmes de reconnaissance. Bats les mains quand il faut les battre, danse quand il faut danser, chante si tu peux le faire, mais entre en musique de reconnaissance. Psaume 147, verset 7 dit « Chantez pour le Seigneur votre reconnaissance. Célébrez notre Dieu au son de la cithare. » Chantez pour le Seigneur votre reconnaissance. Célébrez notre Dieu au son de la cithare. C'est-à-dire la cithare joue Alléluia, ha! Des fois même, ça ne te demande pas d'être le meilleur danseur. C'est peut-être pousser juste un cri de joie. Se participer dans la musique. Mon ami, tu veux exprimer ta reconnaissance à Dieu, participe dans la musique. Il y a des gens, quand ils entrent au culte, on chante, ils prennent les deux bras, ils me mettent derrière, comme un militaire qui est en train de faire le tour du camp et qui est là en train de regarder les gens qui dansent et qui bougent et qui même fait signe à son voisin, dit « Regarde celui-là comment il danse. » Vraiment, il y a des danseurs ici. Hein. C'est drôle de voir que quand il va dans une boîte de nuit sous l'effet de l'alcool, il devient le meilleur danseur. Il va chanter un karaoké. Et quand il vient dans la présence de Dieu, il dit « Moi, je ne sais pas chanter. » Ça s'appelle de l'ingratitude, mon frère. Ça s'appelle de l'insensibilité aux bontés qu'on a reçues. Vous êtes vraiment sûr que vous êtes devant quelqu'un qui vient de sauver votre enfant d'une voiture qui était sur le point de le tamponner. Et vous ne saurez pas lui dire merci. Et vous ne montrerez aucune expression. Vous allez juste venir et dire « Ah, c'est bien, prenons l'enfant. » Non, ça s'appelle de l'ingratitude, c'est de l'insensibilité. Tu es en train de dire que ce que tu as reçu de Dieu ne vaut pas la peine de te sortir de ta zone de confort pour lui exprimer de quoi il est, ce qui lui est dû.
Tu ne peux pas cesser, tu ne peux pas briser l'image que les gens ont de toi parce que tu es sur le point de rendre grâce à Dieu. Le roi David, pas le berger, le roi David s'est déshabillé à même de foi parce qu'il était en train de rendre la gratitude à Dieu. Tu portes trop ton honneur que tu ne veux pas entrer dans la musique, même pour pouvoir exprimer la gratitude à Dieu. Mon frère, ce que Dieu a fait vaut mieux que ce que les gens penseraient de toi si tu danses. Danser, j'aurais l'air de quoi? Je vois les gens qui ne veulent pas danser à l'église, qui dansent au deuil, pour un corps mort et inerte qui ne verra rien. Non, c'était mon ami, je dois quand même danser. Ah! Et ton Créateur qui a fait autant de choses pour toi. Et c'est le moment de lui exprimer la gratitude, tu te dis, non, pour qui on va me prendre? Nous te prendrons pour un ingrat qui ne sait pas valoriser les choses précieuses qu'il a reçues de la part de Dieu. La gratitude s'exprime aussi par des cantiques. Chante. Béni soient ceux dont les églises ont des textes même sur les écrans. Tu ne vas pas dire, je ne connais pas le cantique. Allez, de nos jours, une mélodie passe une fois. Généralement, les chorales refont la même mélodie 2 fois. Tu chantes en regardant les textes. Tu n'as pas besoin de chanter fort pour que tout le monde t'entende. Moi, quand je danse, je suis toujours asynchro. Je ne sais pas me tenir. Dieu veut te voir être asynchro. C'est ça la gratitude. Quand un petit enfant vient te dire merci, tu veux qu'il fasse des danses parfaites. Tu veux qu'il soit bon dans ce qu'il va faire. Sa maladresse là, c'est ce qui te fait rire aussi. Dieu veut te voir tâtonner. C'est lui qui t'a créé. Il connaît ton rythme. Il connaît comment tu participes à la musique. Si ta meilleure participation à la musique, c'est de battre les mains aussi, c'est de pousser de cris de joie. Mais use de la musique pour exprimer ta reconnaissance à Dieu. Use des cantiques. Dieu nous a donné des cantiques pour que nous puissions le lui donner au moment de las actions de grâce. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. La Bible dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La Bible n'a pas dit « Laissez les chantres chanter, vous méditez dans votre cœur. » Laissez la musique jouer, vous méditez. Ce n'est pas méditer, c'est célébrer, c'est chanter. La Bible dit pousser vers l'Éternel des cris de joie. Je ne comprends pas ce christianisme qui consiste à intérioriser notre louange, où tout devient à l'intérieur dans la paix de ton cœur. C'est seulement entre toi et Dieu. David dit, je te louerai parmi les siens, je publierai tes bontés. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Ce n'est pas une affaire culturelle, c'est un ordre, c'est comme ça que ça se passe la louange. Bon, moi je suis né à un endroit où on ne fait pas trop ça. Bah, bienvenue dans le fait d'être chrétien. Ici on fait ça. Ici on fait ça. Personne n'est né pour être un militaire. Mais quand tu entres pour devenir militaire, tu vas apprendre ces habitudes-là et tu le deviens. Ici, dans cette armée, dans l'armée de l'Éternel, eh bien, on pousse des cris de joie. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Troisième façon d'exprimer notre gratitude à Dieu, c'est montrer de la gratitude par des actes de charité, des actes d'amour, des actes de générosité. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16 dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ce texte, nous l'avons lu au début pour parler du fait qu'il faut s'exprimer par des paroles. Mais le verset 15 ajoute en disant, « N'oubliez pas, complétez à cela quoi ? La bienveillance et la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc, en exprimant notre sacrifice d'action de grâce, il n'y a pas que des paroles qui doivent sortir dans nos bouches, il y a aussi de la bienfaisance et de la libéralité. Dire merci à Dieu rime avec le fait d'apporter une offrande dans sa maison,
rime avec le fait d'apporter de la bienfaisance aux pauvres, d'aider les orphelins, les veuves, les vieillards, d'aider la communauté des démunis, d'apporter de la libéralité quelque part. Dans notre façon de dire merci à Dieu, il y a le fait de donner à quelqu'un pour que cette personne-là aussi se mette à dire merci à Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Mes enfants, ne nous payons pas des mots. Il ne faut pas que notre amour consiste en quelques belles paroles. S'il est véritable, il s'est traduit par des actes. Jean aimait s'appeler, dans les épîtres de Jean, il parlait de lui-même comme l'ancien. Ce qui fait dire quand il parle dans son épître, il appelle tout le monde enfant, mes enfants. Il dit mes enfants. N'aimons pas en parole, ne nous limitons pas qu'à dire qu'on aime. L'amour s'est traduit par des actes. Si tu dis que tu aimes Dieu, si tu dis que tu es reconnaissant à Dieu, si tu dis que Dieu a fait quelque chose pour toi, il faut que tu poses des actes. Les actions de grâce, la gratitude se montrent par des actes de charité, de bienfaisance, de libéralité. On est en train d'arriver vers la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas mettre de côté pour exprimer ta gratitude à Dieu? Je ne suis pas en train de dire que ça ira nécessairement à l'église, non. Je suis en train de dire que ça ira vers quelqu'un qui en a besoin. À l'église, pour le projet social, pour quelqu'un qui n'a pas fini ses études cette année, pour d'autres qui n'auront peut-être rien à manger en cette fin d'année, qui n'auront rien pour pouvoir fêter maintenant que la fin d'année approche, pour peut-être d'autres personnes qui sont dans des programmes de santé difficiles, qui ont besoin de financement, des maladies chroniques, pour peut-être des orphelins ou de problèmes d'éducation de jeunes filles. Il y a certainement une cause dans laquelle, si tu investis ta libéralité, ta bienfaisance, quelqu'un là-bas dira merci à Dieu. L'une des façons d'exprimer la gratitude à Dieu, c'est montrer la gratitude par des actes de charité. Quatrièmement, comment on exprime la gratitude à Dieu? Témoigner publiquement des bontés de Dieu. Parmi les moyens et les expressions de reconnaissance à Dieu, c'est aussi le témoignage. Ne pas cacher ce que Dieu a fait, en parler. Et en parler publiquement. Pas en parler seul avec Dieu juste dans sa chambre, mais en parler en présence de témoins. Il faut dire aux autres comment Dieu est bon. Je ne demande pas que ça soit devant 10 millions de personnes ou 15 000 personnes. Oh, Dieu sait que tu as honte. Mais même devant les trois là, même dans ta propre famille, même à tes propres amis, tu ne sais pas dire que Dieu est bon. Tu ne sais pas leur montrer ta gratitude devant Dieu, ta gratitude envers Dieu devant ses frères et sœurs. Dans les expressions de gratitude, il y a cette part où on devient témoin. Ouais, c'est pour ça qu'on a reçu l'Esprit, mes amis. Nous avons reçu l'Esprit pour devenir des témoins. Donc, il est impossible de pouvoir te dire, moi, témoin, moi, j'ai honte tout le temps. J'ai déjà entendu des sœurs dire ça. Devant les gens, je ne saurais pas. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni de crainte. Ils ont plutôt reçu un esprit qui crie en nous, Abba. Quand tu veux témoigner des bontés de Dieu dans ta vie, Dieu t'en donnera la force. Ce n'est pas que tu ne trembleras pas. Tu le feras avec toute ta fragilité et tu seras étonné de combien puissant sera ce témoignage que tu as dit avec un langage fragile. Combien de gens viendront te dire à la fin, tu as touché mon cœur, tu as édifié mon esprit, tu as dit quelque chose qui m'a changé complètement. Témoigner publiquement des bontés de Dieu est une façon d'exprimer notre gratitude à Dieu. Témoigne, parle de ce que Dieu a fait. Je ne parle pas des Facebook et de poster ça sur un mur. Parle aux individus que tu vois, des gens dont tu vas voir l'expression changer et comprendre la gratitude. Je ne te demande pas de faire une vidéo story avec une voix d'intelligence artificielle qui parlerait sans expression. Non, on veut t'entendre, toi, en train de publier les bontés de Dieu. Les membres de l'Église, les frères et sœurs dans la cellule. Si tu ne sais pas témoigner à tout le monde, va ne fût-ce que voir le pasteur. Dit, pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je tiens à témoigner. Si je ne saurais pas passer devant les gens, voici ce qui s'est passé. Je vais vous donner la liberté d'en parler quand il le faut.
Et il peut parler, il témoigne, il parle de ça, il cite peut-être seulement ton nom si tu as honte. Mais publie les bontés de Dieu, c'est une façon de lui dire merci. Psaume 105, verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations. Dites à tout le monde en public, au milieu des nations qui ne connaissent même pas Dieu, dites-leur Dieu est bon. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Dites à tout le monde, au peuple, les grandes et les merveilleuses choses que Dieu a faites. Témoigne dans ta famille. Pasteur, tu sais pas, c'est un temps quand tu témoignes, tu seras combattu. Donc, le Dieu qui t'a donné ce qu'il t'a donné ne saura pas te protéger. La Bible dit ceci, Dieu parle à Abraham dans Genèse, chapitre 12 et 13 et 14, au moment de l'appel d'Abraham, au moment où il est en train de faire son alliance avec lui. Il dit, sois intègre devant ma face, marche avec droiture, je serai ta forteresse, je te bénirai et je serai ta forteresse, ta protection, ton secours. Dieu montre à Abraham que je vais te donner, mais je serai aussi celui qui va te protéger. Je sais ce que je te donne. Ce que je te donne va attirer l'attention, ce que je te donne va attirer de la jalousie, ce que je te donne va attirer des combats. Je serai la source de ton don, mais aussi la protection. Je sais que je mets de la lumière sur toi, je mets une cible sur ton dos, mais je veux aussi te protéger. Est-ce que le Père qui te donne la tunique multicolore n'est pas conscient que ça peut amener des problèmes? Quand le Père te donne la tunique multicolore, cela te précipite dans ta destinée. Quand Dieu te montre ses bontés, cela te précipite dans ta destinée. Ça veut dire que ça fait accélérer ses projets en ta faveur. Donc, n'aie pas peur qu'on soit jaloux de ta tunique multicolore, parce que la jalousie de la tunique multicolore provoquera qu'on puisse te vendre. Le fait de te vendre t'amènera en Égypte, et l'Égypte te distinguera et sera la bénédiction même pour ceux qui t'ont vendu. N'aie pas peur que les gens soient dirigés vers ce que Dieu a fait pour toi et commencent à parler. Ah, quoi, cette voiture-là, on va voir si ça va continuer. Tout effort qui sera fourni dans le but de pouvoir te priver des bontés que Dieu t'a données, ces efforts-là seront tournés en ta faveur. Quand on veut t'arracher la tunique multicolore pour qu'on voie douce où sont partis tes rêves, toi qui te prenais spécial, tout effort que les êtres humains font humainement ou spirituellement en s'associant pour détruire la grâce qui est en toi, tous ces efforts qu'ils fournissent n'aura qu'un seul but, une seule direction finale. Ça va t'amener tout droit vers la royauté et vers ton élévation. Alors n'aie pas peur de porter une tunique multicolore. N'aie pas peur de montrer publiquement que tu as reçu des bontés de Dieu. N'aie pas peur de montrer que le Seigneur t'a fait grâce. Ce n'est pas ma faute. Dieu a fait quelque chose en ma faveur et j'aimerais publiquement le dire qu'il m'a visité. Et enfin, comment peut-on exprimer notre gratitude à Dieu? Dernière chose, rendre grâce par la prière. Au début, je dis les paroles. C'est le fait de juste parler. Parler à Dieu en priant ou pas. Mais j'aimerais ici montrer la particularité de la prière elle-même. La prière est l'un des moyens privilégiés pour dire merci à Dieu. Quand Dieu a fait quelque chose, mets un temps de prière de côté. Rends grâce. Vous savez, nous les hommes, on met un temps de prière quand on demande. Ouh, vraiment, j'ai des situations ces derniers temps. Je vais prendre 20 jours de prière. On met des temps de prière au moment de la demande. Aucun au moment de la gratitude. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous n'avez pas que des prières et des supplications. Ajoutez-y aussi de la reconnaissance, la capacité à dire merci. Colossiens chapitre 4, verset 2. La Bible dit, « Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alertes et reconnaissants en priant, afin d'être gardés vigilants. Occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. » Paul parle aux Colossiens, il insiste sur la place de la prière. Il leur dit juste que même votre veille de la nuit, c'est-à-dire
Au lieu de dormir quelquefois, veillez dans la prière. Comment? Priez comme une habitude, soyez alerte, reconnaissant en prière. Et afin d'être gardés vigilants, occupez vos veilles de la nuit à prier, à rendre grâce. Aujourd'hui, nous pouvons passer du temps et des heures à chasser des esprits mauvais. Au nom de Jésus, toute une veillée. Mais quand vous dites aux gens, rendons grâce à Dieu, vous avez déjà vu ça dans le culte, n'est-ce pas? C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lui dire merci. C'est l'un des moments de prière qui est le plus court. C'est à peine que les gens disent, Seigneur, nous te disons merci, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci. Ils ont besoin d'une musique pour que ça comble le temps, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Dites-leur seulement, bien-aimés, je ressens quelque chose d'anormal dans cette assemblée. L'ennemi est en train de nous attaquer, frères et sœurs. Nous allons nous lever contre tous les projets de Satan sur nos familles. Tu dis ça, c'est parti, tu ne sauras même pas les arrêter. Au nom de Jésus! Ah là là. Est-ce que la gratitude peut être aussi urgente qu'elle nous pousse en retraite? Un de mes aînés dans la foi me racontait un jour l'expérience qu'il a eue quand il est allé prier. Il est allé en Corée et il s'est arrêté quelque part dans les grottes pour prier. Et à côté de lui, il y avait un monsieur qui priait. Lui, il a prié, il a fini de prier, il est sorti. Il rentre, il prie, mais il voit qu'un monsieur qui était dans un coin, depuis qu'il était là, il avait des dossiers, il avait des papiers. Oh. À la fin, il lui pose la question, mais toi, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu priais? Il dit, c'est le bilan annuel de mon entreprise. Normalement, cette entreprise, pour qu'elle se maintienne comme ça, c'est vraiment le Seigneur qui a fait grâce dans ma vie. Et j'ai fait une alliance avec Dieu que je lui rendrai compte parce que cette entreprise ne m'appartient pas à moi seul. C'est l'actionnaire principal de cette entreprise. Et chaque fin d'année, je viens, je présente tous les dossiers et je lui présente les uns après les autres. Wow, je ne demande pas nous tous d'arriver à ce point-là, mais regardez ces degrés d'abnégation et ces vœux qu'il a fait. Et quand il vient, sa prière est constituée comme un rapport. Il présente des rapports. Seigneur, sache que nous avons, cette année, nous sommes montés dans tel département de plus de 8%. Ça, je n'ai pas pu le faire sans toi. Je ne sais même pas pourquoi les gens ont aimé ce produit. Ce produit est monté de 1% à 27% d'amélioration. Seigneur, merci. Il fait avec papier, pas avec la mémoire, avec papier pour ne pas oublier ce pourquoi il doit dire merci à Dieu. Exprimez votre reconnaissance dans la prière. Faites aussi des retraites d'action de grâce. Je n'ai aussi que pour dire merci. Montez à ce niveau-là de gratitude. Je vous ai promis au courant de cette semaine à utiliser cette gratitude dans nos cœurs, à faire monter en nous cette gratitude vis-à-vis de Dieu. Et je ne finirai pas cette semaine, mes amis, sans que chacun de nous prenne la décision de se dire « Je dois exprimer ma gratitude à Dieu ». Alors préparons-nous déjà pour demain, parce qu'on va continuer encore sur la gratitude. Dieu vous bénisse et à demain.